Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus en vidéo. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai que je suis toujours enchantée lorsque j'ouvre la caméra et que je lance cet enregistrement. Ça me donne l'impression de vous rejoindre, de vous accompagner sur vos chemins de vie et je vous avoue que c'est quelque chose que j'adore absolument faire. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo parce que la semaine dernière, j'avais fait une publication qui s'appelait Les 5 étapes puissantes pour créer une activité professionnelle alignée à ton âme et épanouissante pour tout ton être. Et je vous avais nommé ces 5 étapes et je vous avais dit que nous ferions un petit retour en vidéo pour pouvoir aller plus loin dans l'explication de chacune des étapes. Alors voici enfin le retour en vidéo, l'accompagnement en vidéo de cette publication. Une vie professionnelle alignée à ton âme, épanouissante pour tout ton être, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est se lever le lundi en se disant yes, une nouvelle semaine qui démarre. C'est se coucher le dimanche soir en se disant vivement demain que je reparte au boulot. C'est une journée où tu termines le soir ta journée, ton activité et que tu es heureux, pleinement nourri de ce que tu as fait. C'est une vie où tu n'attends pas la retraite, les vacances, les week-ends pour t'amuser et enfin retrouver tes loisirs et ce que tu aimes faire et ce qui te passionne. Mais c'est une vie où tous les matins quand tu te lèves, tu as cette joie d'excitation. La boule au ventre du dimanche soir de stress est remplacée par la boule d'excitation du lundi matin et de même tous les matins. Et c'est une vie où même tu pourrais te dire, j'ai pas assez de temps dans mes journées pour faire tout ce que j'aime faire. Ça vous parle cette vie-là? Ça vous paraît un mythe? Ça vous paraît une légende? Ça vous paraît être une belle histoire comme quelqu'un m'a récemment commenté sur les réseaux? Super, c'est un rêve, mais ça ne peut pas exister. Ou ça vous paraît possible et réaliste? Ou réaliste, oui, mais chez les autres, parce que vous, c'est pas possible. Comment c'est chez vous? Dites-moi en commentaire, je serais ravie de savoir comment vous vibrez déjà avec cette première info. Pour moi, une vie professionnelle alignée, c'est une vie qui est en adéquation avec tout ton être. Et tout ton être, je vais le développer tout à l'heure, mais je peux déjà vous dire que c'est les dons, les valeurs, les qualités, bien sûr, mais aussi potentiellement les petits obstacles dont on va avoir besoin pour évoluer. Vous savez, la fameuse quête du héros qui a besoin forcément de passer par certains obstacles pour aller découvrir en lui des forces, des puissances, des enseignements qu'il ne pourrait pas découvrir s'il était dans une petite vie tranquillou bilou où tout va bien, où chaque jour se déroule exactement comme dans le Truman Show, par exemple, référence à un super film. Donc, une vie alignée, c'est une vie où on se sent utile, où on se sent à sa place, où on est complètement épanoui par ce que l'on fait. Une vie où on a hâte de se lever le matin pour pouvoir poursuivre son œuvre. Personnellement, c'est ce que je vis depuis 10 ans, avec des hauts, des bas. Il y a des moments où c'est pas tout à fait aligné. Il y a des moments où je resterai bien au lit. Il y a des moments où ça m'enquiquine un peu de faire ce que j'avais prévu le lundi matin. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me dis, OK, je suis pas tout à fait alignée, je reviens à mon alignement. Mais la majeure partie du temps, depuis 10 ans que j'exerce cette activité professionnelle de cœur, c'est exactement ça que je vis. Le dimanche, je me dis, yes, demain matin, vivement, je repars au boulot, j'ai ça comme projet, j'ai ça comme envie. Il y a un moment, le soir, quand je vais me coucher, je me dis, ah, j'aurais trop voulu avoir 2 heures de plus pour pouvoir encore faire ça et ça et ça, etc. C'est ce que je vis toute la journée. Donc, ce n'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est pas accessible aux autres et pas à vous, parce que moi, là-bas, je suis comme vous, je suis un être humain qui s'est construit sans doute comme vous et qui, à un moment, a décidé juste de croire que ça, cette vie-là, c'était possible. Pourquoi je vous dis que c'est possible et que c'est pas juste possible pour les autres? C'est parce que ma définition de la vie sur Terre, c'est que nous sommes venus avec une intention d'incarnation, qu'on pourrait aussi appeler mission de vie, chemin d'âme, etc. Vous avez sans doute entendu parler de ces termes-là. Notre âme, quand elle s'incarne sur Terre, elle vient en sachant pourquoi. Elle sait ce qu'elle va vouloir transmettre, elle sait aussi ce qu'elle va pouvoir vouloir recevoir. Elle sait ce qu'elle va vouloir donner, elle sait ce qu'elle va vouloir apprendre. Elle sait pourquoi elle s'est incarnée dans cette époque, dans ce milieu culturel, dans cette famille exactement. Il y a un sens à tout ça. C'est pas juste du hasard, il y a un sens. Et ce sens,
nous est caché, je vous l'avoue, c'est pas volontairement, il n'y a pas quelqu'un qui cache volontairement ce sens, c'est que le principe d'incarnation nous cache ce sens-là parce qu'on doit développer notre ego, notre mental. Du coup, ça prend beaucoup de place. Et selon la culture dans laquelle vous avez grandi, hein, parce qu'il faut aussi comprendre que dans différentes cultures, on va beaucoup plus laisser la place à ce genre en fait de connaissances et de conscience que dans la culture, par exemple, française et peut-être générale, si je peux me permettre de généraliser, européenne. En tout cas, notre âme, elle s'est incarnée parce qu'elle avait une intention de vivre quelque chose dans cette vie-là. Elle vient vivre une expérience sur Terre qui va participer à son chemin d'évolution, son chemin de vie. Et la vie de notre âme, elle a commencé il y a des milliers de vies en arrière et elle continuera des milliers de vies plus tard si j'essaye de tracer ça sur une ligne de temps, même si on peut imaginer que tout ça est en parallèle. C'est un autre sujet. Quel sens il y aurait pour notre âme de descendre s'incarner pour faire quelque chose qui n'est pas aligné, à part perdre une vie, à part passer toute sa vie à être à côté de la plaque, remonter au ciel, si on peut imaginer qu'il y a un ciel, et se dire, ok, eh ben, faut que j'y retourne parce qu'en fait, j'étais censée vivre ça et comprendre ça, et je suis passée à côté de la plaque. J'exagère, c'est pas aussi radical, mais c'est pour vous donner le ton. Quel sens il y aurait pour une graine de fleur d'essayer de s'obliger à devenir une carotte, à part s'enquiquiner la vie toute sa vie pour essayer de devenir une carotte, se confronter à des gens qui lui disent de toute façon t'es trop nul en tant que carotte, se confronter à des gens qui lui disent tu ressembles même pas à une carotte, se confronter à des fleurs qui lui font envie parce qu'elles sont trop belles, parce qu'elle se dit oh mon Dieu et si seulement j'étais comme ça, pourquoi une graine de fleur s'enquiquinerait-elle à essayer de devenir une carotte? Je vous pose cette question parce que nous, en tant qu'êtres humains, si on y réfléchit, on est assez doué pour ça. On est assez doué pour naître avec des qualités, des dons, des potentiels, un chemin de vie assez fluide qui se déroule avec des obstacles, hein. Je ne dis pas que c'est la vie des bisounours, mais en tout cas un chemin de vie assez fluide au niveau de nos dons, de nos valeurs, de nos qualités. Et nous, bah, on passe par tout un tas de cases. La case sociétale, la case culturelle, la case école, la case loyauté familiale, la case culture familiale. Et toutes ces cases-là nous disent non, non, t'es pas fait pour faire ça. Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Si tu fais ça, tu seras pas heureux. La seule voie possible pour être heureux, c'est de faire ça, etc., etc. Et on se reformate, enfin on essaye, de se formater à quelque chose qui n'est pas nous. Comme si la fleur, une fois qu'elle passe à l'école, dans sa famille, dans la société, etc., etc., elle finit par croire qu'elle est censée devenir une carotte. Et du coup, elle va essayer toute sa vie de devenir une carotte. Et franchement, on peut clairement imaginer que ça ne va pas marcher. À part réduire notre jolie petite fleur en une fleur flétrie, frustrée, euh, bref, pas belle, on va rien réussir, on va absolument pas pouvoir faire devenir, euh, pousser cette fleur à devenir autre chose qu'une fleur. Par contre, si on lui donne pas tout le potentiel pour qu'elle devienne une bonne fleur, j'allais faire un lapsus, j'allais dire, bah, elle va devenir une vieille fleur, elle va devenir une fleur frustrée, pas belle, etc. Tout ce que je vous disais il y a quelques instants. Donc, si je remets ça du point de vue humain, combien d'entre nous sommes nés avec des talents, des dons, des potentiels qu'on n'a peut-être pas vus parce qu'on n'a pas été entouré de gens qui l'ont vu ou qui peut-être l'ont vu mais se sont dit non, 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 mon fils est un artiste, de toute façon tous les artistes ils finissent tous sous les ponts, il va falloir qu'il s'oriente vers une activité professionnelle rentable pour laquelle il va pouvoir gagner de l'argent, fonder une famille, etc. Combien d'entre nous sont passés par ces cases-là en ayant d'abord à la base plein de potentiel, de ce que j'appelle une médecine personnelle, c'est-à-dire une raison de s'être incarné sur Terre, plein de beauté, de qualité, je vais y arriver, je cherche mes mots, et qui finalement, en ayant passé par la case culture, éducation nationale, familiale, loyauté, etc., se retrouve à essayer de devenir une carotte. Malheureusement, beaucoup trop. Malheureusement, je vois tous les jours dans mon bureau, dans les discussions autour de moi, des gens qui me disent j'en ai marre du boulot, mais bon, faut bien bosser. Ou ah là là, vivement la retraite, ou vivement les vacances,
ou des étudiants qui viennent et qui me disent, je ne sais pas quoi faire. On me dit qu'il faudrait que je fasse ça, 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 et je ne sais pas quoi faire. Et moi, quand je regarde dans leur thème de naissance, avec l'astrologie Maya, avec la numérologie, avec ma clairvoyance, ma clairsentence, je les vois complètement sur une autre voie. Et je leur dis, mais ça vous aurait pas intéressé de faire des études dans ce domaine-là? Ah, mais si, mais mes parents n'ont pas voulu. Ah, mais si, mais j'ai eu peur que je puisse pas en faire un métier. Ah, mais j'ai eu peur que ce soit trop difficile. Ah, mais j'ai eu peur que ce soit pas qu'on soit pas doué. Mais est-ce que la fleur, elle trouve que c'est facile de sortir de terre? Est-ce que la fleur, elle trouve que c'est facile de maintenir ses pétales au vent quand il y a une tempête dehors ou quand il y a un soleil qui crame? Non, c'est des défis, c'est des obstacles, mais elle va renforcer en fait ses qualités intérieures, sa médecine personnelle pour devenir encore plus forte, encore plus douée en tant que fleur, encore plus épanouie. Et oui, peut-être elle sera laissée sur le carreau à un moment. Peut-être qu'elle va devoir rebifurquer. Peut-être qu'elle avait imaginé sortir une pétale comme ça et que finalement sa pétale, elle va sortir comme ça. Peut-être qu'on avait imaginé devenir le plus grand artiste de la planète, sinon rien, et qu'en fait, on va devenir ceux qui font les voix off dans les films. Mais est-ce qu'à la limite, c'est grave? Est-ce qu'à la limite, il vaut mieux faire des études dans le domaine qui nous plaît et rebifurquer au fur et à mesure des apprentissages, des expériences et de notre réalignement dans la vie, plutôt que de se coltiner un travail à l'usine de banquier ou je ne sais quoi, ou cuistot ou menuisier ou maçon ou je ne sais quoi, ou même enseignant ou voilà, peu importe, alors qu'on aurait voulu à la base, qu'on était doué et qu'on aurait pu essayer de devenir quelqu'un d'autre. C'est une vraie question que je vous pose. Euh, je reprends mes petites notes. J'avais beaucoup de choses que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Imaginez un monde demain où chaque être, quand il naît, est reconnu dans ses dons, dans ses valeurs, dans ce qu'il a à apporter au monde et dans ce qu'il a à découvrir par lui-même. Et que dans cette connaissance-là, si l'entourage reconnaissait tout ça, et que la personne avait la place, l'espace pour reconnaître quels sont ses dons, on lui dise, OK, tu as l'air super doué en dessin, continue d'explorer cette voie-là. Waouh, tu as l'air super doué pour écouter les autres, continue d'explorer cette voie-là. Waouh, tu as l'air super doué avec les maths, tu as l'air d'être un inventeur hors pair, tu as l'air d'être voilà, quelqu'un qui aime bien s'occuper des autres. Continue dans cette voie-là. Et si on accompagnait en fait les enfants dès la naissance à être accompagnés dans leur voie, ce qui leur fait du bien, plutôt que d'essayer de leur faire passer par la case monsieur et madame comme tout le monde, imaginez si chacun était dans son art au niveau du métier, à sa place, que ce soit vendeur parce que j'adore rencontrer des gens, j'adore les vêtements, alors j'ai envie de vendre des vêtements et j'ai envie de les fabriquer. Que ce soit couturière pour rester dans le même métier parce que j'adore utiliser les tissus, j'ai plein d'idées dans ma tête pour fabriquer des vêtements. Que ce soit enseignant parce que j'aime tellement enseigner, transmettre aux enfants. Que ce soit nounou parce que j'adore m'occuper de ces petits bambins. Que ce soit inventeur parce que moi dans ma tête j'ai des tonnes d'idées de choses qui s'assemblent et il faut que je construise, que ce soit un jardinier, parce que tout ce que j'aime, moi, c'est faire à manger pour les autres, ou planter les graines qui donneront à manger aux autres, que ce soit réparer les voitures, parce que ce qui me passionne, c'est d'arriver à la fin de ma journée et de me dire, yes, cette voiture, je l'ai remise sur roue, génial, la personne va pouvoir aller au boulot avec, va pouvoir aller chercher ses enfants aux activités avec, et je suis hyper content, hyper fière. Imaginez comme ce serait beau le monde. Imaginez, vous allez manger dans un restaurant demain. Et le restaurateur, c'est juste sa passion depuis qu'il est né. Depuis qu'il a 3 4 ans, il aide sa maman à la cuisine, il regarde des livres de cuisine, il en a fait ses études, il va à des stages, bref, il regarde MasterChef ou je ne sais plus quelle émission à la télé. Imaginez la qualité de ces menus, de ces plats. Imaginez une couturière qui est passionnée de tissus, de couture et qui du coup coud ses vêtements. Moi, j'en connais une. J'ai une amie, elle est couturière. Ses vêtements, ils sont juste magnifiques. C'est d'une qualité exquise. Rien à voir avec ce qu'on trouve dans les magasins made in China où c'est fabriqué sans âme, sans intention, à la chaîne. C'est des vêtements à la carte, c'est des vêtements qui sont taillés sur mesure et qui sont dans des tissus magnifiques parce qu'elle y met tout son cœur, tout son amour et elle y réfléchit toute sa passion, toutes ses qualités. Imagine demain. Tout le monde serait à sa place. Tout le monde vivrait de son art. Imagine le monde dans lequel on vivrait.
Alors j'entends des gens, quand je dis ça, qui me disent, ouais, mais alors à ce moment-là, il y aurait plus de caissiers, il y aurait peut-être plus des boueurs, il y aurait peut-être plus des femmes de ménage. Peut-être ou peut-être pas. Je connais une femme de ménage qui adore faire le ménage parce qu'elle aime quand c'est propre et elle aime du coup faire ça toute la journée. Elle adore et en plus elle est extrêmement douée. Je connais des gens qui adorent travailler à la caisse de supermarché parce qu'ils voient des gens toute la journée et ça leur fait plaisir, ils sont bien, ça les éclate, ils adorent. Je connais pas de gens qui aiment être éboueurs. Et alors? Moi, je connais des gens qui savent inventer des choses. Je connais des gens qui savent inventer des choses pour que du coup, par exemple, les mines aujourd'hui n'existent plus. Parce que je ne suis pas sûre que beaucoup de gens aimaient aller à la mine à l'époque. Donc ce métier n'existe plus parce qu'on a inventé d'autres manières de se chauffer, peut-être d'autres manières d'extraire ce qu'on trouvait dans la mine. Je ne suis pas très spécialiste dans ce milieu-là, vous avez compris. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis pour l'évolution du monde. Et peut-être qu'il y a des métiers qui doivent s'arrêter parce que les gens, effectivement, n'y prennent pas de plaisir. Et peut-être que ces gens-là, si on revient à la source et que je leur dis, mais toi, qu'est-ce que tu aurais voulu faire au lieu de travailler à la mine, au lieu d'être caissier, au lieu d'être éboueur, au lieu d'être enseignant et de râler toute la journée sur les enfants, au lieu d'aller travailler en tant que cadre manager et de faire un burn-out au bout de 6 mois, au lieu d'être banquier et d'avoir l'impression quand tu rentres le soir que tu as arnaqué tout le monde. Je ne dis pas que les banquiers arnaquent, je dis juste que certaines personnes peuvent se sentir ça. Au lieu d'être psychologue et d'en avoir marre d'écouter les plaintes des gens, qu'est-ce que tu voudrais faire, toi? Ah ben en fait, moi, ok, j'ai fait psychologue parce que mon père était psychologue, mais finalement, moi, j'aurais juste voulu être enseignant. Ok, mais pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu peux pas te réorienter maintenant? Pourquoi tu peux pas laisser la place de psychologue à des gens qui rêvent d'être psychologue et reprendre ta place à toi? Moi, des fois, j'ai l'impression de voir le monde comme une énorme toile d'araignée où personne n'est à sa place. Les enseignants, ils aiment peut-être enseigner, mais ils n'aiment pas les enfants. Ok, alors pourquoi tu vas pas enseigner autrement? Écrire des livres, peut-être. Moi, je vois aussi des caissiers qui peut-être ne sont pas à leur place. Je vois des psys, je reprends des exemples. Et imaginez, en fait, c'est un micmac, c'est une espèce de combinaison impossible et on se dit, le monde tient debout, je trouve ça fabuleux et je trouve ça terrifiant. Je me dis, mais si là, on pouvait avoir une baguette magique et tout remixer, vous savez, comme ces jeux où on remixe tout et on remet les bonnes personnes à la bonne place, comme on remet les bonnes couleurs dans la bonne case, waouh! Imaginez si chacun était à la bonne place. Mais ce serait juste extraordinaire. Tout le monde serait pleinement heureux et épanoui. Je ne dis pas que ce serait la vie des bisounours pour tout le monde, parce que le chemin du héros que notre vie a choisi de vivre en s'incarnant sur Terre va demander de toute façon qu'on relève des obstacles, des défis. Mais ce ne sera pas tout à fait pareil de relever des obstacles et des défis à partir d'un espace où j'aime ce que je fais, j'aime ma vie, que depuis un espace où il n'y a rien qui va. Aujourd'hui, je suis depuis 10 ans dans une activité professionnelle de cœur que j'aime pleinement. Là, la seule chose que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'était de faire une vidéo pour vous la partager. Parce que c'est ça mon kiff. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des obstacles. Je passe par des obstacles tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines. Mais c'est pas grave. Ces obstacles, ils me font grandir. Quand j'ai un pépin, quand j'ai un truc qui va pas, quand j'ai un désalignement, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, je croyais que je devais continuer à faire comme ça, c'était le bon chemin. J'ai l'impression que la vie, moi-même, mon énergie m'amène à explorer autre chose. OK, je réajuste. Ou ah, j'ai pris une décision, c'était pas tout à fait aligné. OK, très bien, j'annule, je change, etc. Il y a des obstacles tous les jours, mais je vous assure que les obstacles, ils sont bien moindres à gérer si on est depuis un espace où tous les jours on est nourri parce qu'on est à notre place. C'est des obstacles normaux. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Forcément, il va y avoir l'obstacle au début, les premiers pas, et je tombe, et peut-être que. Mais c'est normal parce que son chemin d'évolution en tant qu'être humain bipède, c'est de se mettre sur les deux jambes. Donc, ça va être de passer ces obstacles pour après, waouh, regarde maman, je suis debout. Ça, c'est votre chemin dur. Je serais ravie d'avoir vos retours sur cette vidéo. Comment ça vous challenge ce que je vous partage? Comment ça résonne pour vous? Est-ce que vous êtes plein de oui mais, oui mais, oui mais? Alors partagez-les-moi en dessous. Est-ce que vous êtes plein de waouh, en fait, j'avais jamais imaginé, réfléchi à ça dans ce sens-là, mais elle a 100% raison. Ou est-ce que vous vous dites, ouais, mais quand même, elle est bien drôle, mais comment on fait? Alors, si vous en êtes à comment on fait, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à me mettre des commentaires.
Je vous invite à vous abonner à la page là où vous êtes arrivé sur le réseau social sur lequel est diffusée cette vidéo. Et je vais continuer à vous parler de ça. Parce que moi, mon bébé aujourd'hui, c'est de faire en sorte que chaque personne se retrouve à sa place. Et particulièrement au niveau professionnel. Pourquoi? Pas parce qu'on y passe 8 heures par jour, peut-être plus, et c'est pas mal. Et puis avec l'activité professionnelle, il y a aussi tout l'enjeu social, il y a aussi tout l'enjeu de l'argent, il y a aussi tout plein d'enjeux. Donc imaginez l'impact sur votre vie que ça a de ne pas être à votre place au niveau professionnel. Ça veut dire que tous les jours, vous côtoyez des gens qui ne sont pas vraiment censés être dans votre cercle de côtoiement. Ça ne se dit pas, mais peut-être que vous comprendrez ce mot. Parce qu'en fait, votre place, elle est là. Et vous, vous côtoyez ces gens-là. Et votre énergie, elle est là. Mais vous nourrissez de cette énergie-là. Et l'argent que vous pourriez gagner, il est là. Mais vous prenez cet argent-là. Je vous laisse deviner la suite de toutes les conséquences que ça peut avoir sur votre vie. On en reparlera avec grand plaisir dans d'autres vidéos. J'écouterai, je lirai vos commentaires. N'hésitez pas à me les laisser. Et je vous disais, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous aurez la continuité de ces vidéos et de ces publications que je partage en ce moment. Parce que vraiment, mon bébé maintenant, c'est de vous accompagner pour que vous trouviez une activité professionnelle épanouissante où vous vous disiez comme moi le dimanche, yes, vivement demain, j'ai trop envie de faire cette vidéo, j'ai trop envie de créer mon programme, j'ai trop envie d'avoir ma cliente qui vient parce que je sais que ça va l'aider, j'ai trop envie de ça. Vivement demain, c'est mon hashtag. Je vous souhaite du coup une merveilleuse fin de journée et je vous dis au plaisir de vous partager encore des enseignements.